Salut déjà, merci. Donc, le doute empêche. C'est un des éléments. C'est-à-dire, le problème qui est là, c'est le produit fini. Et quand tu prends la parole, quand la parole est lancée, il y a l'influence de l'esprit dans ton âme. L'âme aussi doit traiter, parce que c'est l'homme maintenant qui est à la base de traiter les données, les informations reçues. Par la prédication, en méditant la parole de Dieu, et tout ça, l'étude et tout ça. Donc vous avez eu les données. Et comment est-ce que vous traitez ces données pour donner un effet, pour fournir l'effet? Donc c'est ça le problème que nous avons dans nos églises. Donc, nous avons là-dessus, vous voulez dire qu'il y a plusieurs personnes qui partent à l'église mais qui ne croient pas même. Ouais, ce n'est pas tout simplement ça. Mais ils partent à l'église, ils ont des péchés. Même si vous déclarez une parole, vous prophétisez sur sa vie. Mais quand ça trouve les péchés là, donc ça n'aura pas d'effet. Il y a une personne en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Vous appelez d'où? Quel est votre nom? J'appelle depuis Liverpool, de mon nom de Mylène Congo. Merci, maman. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Et je viens suivre les messages, je besoin d'une prière. Les hommes de Christ pour moi et ma femme. Ok, merci. Elle a dit. Veuillez prier. Nous prions. Seigneur, nous prions, nous remettons notre sœur Mylène entre tes saintes mains. Sa famille soit bénie. Au nom de Jésus. Choses marchent selon ta volonté. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci beaucoup. Apôtre, Pasteur. il y a quelque chose que vous étiez en train de dire qui est très très intéressant. Vous savez, lorsque les informations reçues de l'extérieur ne sont pas bien traitées, et surtout que ces informations sont influencées par les cinq sens, il y a le danger de jeter la Bible à côté, de dire que ma vie ne marchera jamais. C'est ça le danger. Or, nous avons ce que Dieu nous a donné, la foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il y a un exemple que j'ai, moderne. Il y a quelques années, il y a 9 ans, une jeune femme est venue me voir, elle avait une situation d'immigration. On lui avait convoqué au tribunal pour lui dire que certainement elle n'allait pas recevoir ce document-là. Elle avait vraiment peur. Elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, voici ce qu'on m'a dit, j'ai vraiment peur de m'y rendre là-bas. Et c'était donc la veille. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut te donner ce document? Elle a dit oui. Je lui ai dit, agenouille-toi, je vais prier. J'ai prié pour cette personne-là. Elle a dit Amen par la suite. Le lendemain matin, elle devait voyager. Elle devait quitter Liverpool ou Manchester. Le rendez-vous était pris vers 10h. Le matin, alors qu'elle se préparait pour aller là-bas, la situation a été totalement changée par Jésus. Au lieu qu'on lui refuse le document, on lui dit qu'on venait donc de lui attribuer le document, elle ne pouvait plus voyager là-bas. En 24 heures, cette situation a changé. Je veux m'adresser à chaque personne, homme, femme, quelle que soit ta situation d'immigration, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, quelle que soit la durée, aujourd'hui, là, ce soir, avec tout ce panel des hommes de Dieu, l'onction de Dieu est ici. Ce papier, ce document officiel qu'on t'a refusé depuis longtemps, dans le nom de Jésus, nous libérons ce document maintenant et tu vas avoir un témoignage. Et lorsque tu auras ce témoignage de la libération de Jésus-Christ, envoie-nous un message par email ou en téléphone ici et nous allons nous réjouir avec toi au nom de Jésus. Pasteur Christian, vous prophétisez pour les femmes qui cherchent les enfants. Allons-y rapidement. Oui, si tu cherches les enfants, je vais dire une chose. C'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Moi, je connais des femmes qui n'avaient plus de matrice. Mais Dieu a fait grâce. Et maintenant, elles ont des enfants. C'est pour cela que je vais te dire une chose. Ne désespère pas. Alléluia. Si le prophète a dit que je puisse faire cela, ça veut dire que Dieu a mis quelque chose dans son cœur. Ce n'est pas un hasard. Alors, si tu es là, tu es une femme stérile, tu n'as même plus de matrice, approche-toi à la télé et je vais faire cette déclaration. Alléluia. Ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons faire cette déclaration. Père, au nom de Jésus, nous prions pour cette dame, pour cette femme qui cherche les enfants, que le miracle se manifeste dans sa vie. Nous bénissons son ventre au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, l'homme de Dieu qui sait qu'il a
Amen. Je suis un papa, ma passe. Donc, père double. Ah, donc il y aura les gens qui auront des jumeaux. Amen. Tu auras les jumeaux. Amen. Au nom de Jésus. La bouche contaminée. Oui, Ah. nous voulons ajouter ceci. Vous savez, il y a beaucoup de gens ont perdu l'espoir compte tenu de ce qu'ils passent, compte tenu de ce qu'ils ont vu et compte tenu de ce qu'ils ont vécu. Maintenant, ils disent comme si réellement ce Dieu-là existe. Donc, ils ont abandonné même la foi. La foi. Mais aujourd'hui, nous venons pour renaître cet espoir Amen, à amen, quelqu'un. amen. Donc, ce Dieu-là, moi, je suis Donc, un témoin. vous croyez même dans le néant. Bien sûr. Le problème qu'on vient nous demander là, on veut couper des trompes pour cette femme. Mais nous en avons une à l'église. Vous connaissez, tout le monde, vous connaissez. Donc, maintenant, même les médecins m'ont menacé. Ils ont dit que mais, cet enfant-là n'a pas la place. Donc, il n'y a rien. Moi, j'ai dit que Dieu qui avait prévu ça, il trouvera une place dans le ventre. Mais maintenant, l'enfant a 3 ans. Nous, on se demande, mais c'est Dieu. Ça, C'est Dieu. Alors, il y a Et j'avais assisté dans votre église une femme qui avait fait 20 ans sans avoir fait les enfants. C'est la femme que je te parle, parce qu'elle n'avait pas de... C'est ça. Mais elle donne des témoignages et tout le monde, les docteurs étaient derrière nous. Et il y a une personne en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Vous appelez d'où et quel est votre nom? Oui, mon nom c'est Maman Sophie, j'appelle depuis Rodéram. Oui, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous, Maman Sophie? Je voulais seulement votre prière et que rendre grâce à Dieu pour le thème que vous êtes en train d'aborder. Merci. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, que la bouche prophétique, la bouche du miracle se manifeste dans la vie de notre soeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. La bouche contaminée. Laisse une chose que je vais dire aux enfants de Dieu. Vous savez, ici, nous venons de lire qu'il y a un trésor au cœur. C'est-à-dire, il faut que nous préparons notre âme, nous préparons notre cœur. Vous savez, les sons des choses, moi, je suis contre avec ces ministères de sort. Aujourd'hui, vous venez, sortez, sors au nom de Jésus. Demain, sors au nom de Jésus. Mais parce que l'ennemi, il tente de venir de temps en temps. Où il est entré? Est-ce qu'on ne peut pas avoir peut-être fermer le brèche, de fermer le brèche, de l'empêcher de ne pas entrer? Donc ça c'est le minimum. C'est-à-dire quand on ferme la porte d'entrée, il ne doit pas entrer et on aura même plus encore la tâche d'expulser parce qu'il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Donc maintenant dans nos vies, nous aimons ce ministère de sort. Mais moi, ce que j'aime, c'est prévenir. Donc il faut que nous soyons sobres, nous veillons, afin que l'ennemi n'entre pas. Donc ça c'est bien. Parce que on risquera tous les jours les hommes. Donc toujours c'est dans les cadres de la bouche, vous devez conserver bien la bouche, de ne pas ouvrir des portes négatives, il faut toujours parler des choses positives. C'est ça que vous voulez dire. Je veux dire quelque chose. Est-ce que je peux avoir le micro? Le micro. Je vais dire en moins d'1 minute. Jérémie avait un problème. Dieu l'avait choisi à un âge très bas. Il lui a dit que j'étais choisi, je te connaissais avant même que ta mère ne te connaisse, etc. Et que j'étais consacré pour être prophète des nations. Quelle était la réponse de Jérémie auprès du Seigneur? Il a dit, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Et Dieu a dit, non, ne contamine pas ta bouche par une telle déclaration parce que cela peut menacer ce que moi j'avais ordonné avant les temps immémoriaux. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a touché sa bouche pour la décontaminer. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas là la dernière fois que Dieu l'a fait, il l'a fait aussi avec Esaïe. Esaïe a dit, oh, ma bouche est impure. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a touché sa bouche. Il enlève l'impureté, l'iniquité. Donc cela veut dire que notre bouche est très très importante. Les yeux, je l'ai dit tout à l'heure, sont des orifices emmenant vers le cœur. Les oreilles sont des orifices. Nous recevons une personne en ligne et c'est le dernier appel. Allô? C'est parti.
Allô, maman, vous appelez d'où et quel est votre nom? Good evening. Good evening, sir. Yeah, I'm just calling you for prayer. Can you prophesize and pray for me for my relationship? No problem. We are going to pray for the relationship. We pray. Pray for my relationship. I prophesize about it. I haven't seen my partner for now about 2 months. No problem, sister. He's not home. I pray that God brings him. Thank you. Let's all pray because the time is going. So we can pray now for you. God will do that. Allons-y. Père, au nom de Jésus, nous prions pour notre sœur. Nous voulons que le miracle puisse se manifester dans sa vie, Seigneur. Tu connais son problème, Seigneur. Et tu connais la profondeur de ça. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Thank you, sister. God bless you. Je terminais seulement pour dire... Ça, c'est le dernier mot. Vous terminez maintenant parce que nous sommes presque à la fin. Donc, je voulais seulement dire ceci. À toutes les personnes qui nous ont regardés, l'apôtre a commencé par dire de belles choses sur le traitement dans l'âme et tout ça. Faites attention, parce que Dieu vous aime. Amen. Il veut que vous puissiez réussir votre vie. Merci. Et nous voulons prier. L'apôtre, je vais justement donner une référence, parce que nous voulons prier pour des gens. Si vous ne pouvez pas nous contacter, nous prions très souvent dans mon église le vendredi. Vous pouvez nous appeler au 07 4 82 98 55 88. Merci. Et si vous le faites 24 heures sur 24, nous allons prier pour vos situations et vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Merci. Merci. Pasteur Christian, dernier mot. Oui. 30 secondes seulement. Ok. Donc, je suis avec vous tous les temps, le mercredi, les vendredis, les dimanches. Vous pouvez me contacter sur 075 876 99 214. 075 876 99. Merci. Et tu as un programme? J'ai un programme, donc le 26 et le 27 mars, nous avons une grande convention des femmes. Vraiment, l'invitation est lancée à tout le monde. Merci. Dieu fera des grandes choses pendant cette grande convention des femmes. Donc, c'est le 26 et le 27 mars. Merci. Apôtre, le dernier mot. Merci. Je sais que Dieu vous a béni. Je vais saluer l'église Logos, tous les membres de l'église. Amen. Sans oublier ma femme que j'aime beaucoup. La mère de mère. Oui, la mère de mère, Jeannette Dicosa. Amen. Donc je te salue en passant, je sais que tu me suis. Je salue tout le monde, Maman Jeanne et tous ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes à Campstone Street. Donc nous sommes là les mardis, les vendredis, les samedis et les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons nous tous prier pour beaucoup de messages qui sont là. Nous allons bénir ces gens qui nous ont envoyé les messages. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons nos frères, nos soeurs qui nous ont envoyé les messages. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. Accorde-les la solution. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous serons là le lundi prochain, toujours sur la même chaîne, de 19h à 20h, sur Faites parler la Bible. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Pour bien Bye bye. les bénédictions que le Seigneur a